Salutations, c'est le pirate et le pirate tout seul. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se fait la review de l'épisode... Je vais mettre mon micro un peu plus près, bien ici. On se fait la review de l'épisode 10 et il y a beaucoup de questionnements. Alors, l'épisode en global est assez creux, mais par contre, il y a une espèce de fulgurance au moment où t'as Nahae, donc Kaioshin, qui explique un peu le lore de Daima, on va dire, qui développe comment les Gleans sont voués à disparaître, dans le sens que il n'y a plus les arbres qui les font naître. Il explique aussi le royaume des démons, les ancêtres, comment... Enfin voilà, ça à la rigueur c'est pas mal, ça développe un peu. Autour de ça, l'épisode en soi, il se passe pas grand chose. Alors, moi mon gros questionnement par rapport à cet épisode, c'est... Bon, on a vu Majin Buu, il est fort, il est bon, mais c'est pas Majin Buu. Il arrive pas à rivaliser. Alors, c'est difficile d'évaluer la puissance avec deux caractères qu'on ne connaît pas. Donc, c'est compliqué de savoir. Ils sont forts par rapport à Goku et Vegeta, par exemple. Ils sont forts à quel degré? Parce que là, on a deux protagonistes qui on n'a jamais vu se battre, donc on sait pas si le Tamagami 1 est vraiment très fort. Il est plutôt badass, j'aime bien ce côté un peu Kamen Rider, et Majin Buu qui est plutôt sympathique en fait. Il a pas l'air méchant, il fait je suis chanteur et tout, il fait je m'excuse, bon ça c'était assez drôle. Il a des petites attaques badass, tu sens qu'il en a sous le pied. Tu comprends très rapidement que sans la fusion avec le supposé Majin Buu, c'est ça, hein, on a vu fuiter, alors je sais pas si c'est réel, mais je pense, hein, j'ai pas trop été sur les réseaux, mais j'ai vu cette photo du gros Majin Buu passer, je pense que vous l'avez tous vu. Donc je pense que ça se trouve, vu qu'il a du Saibaman, il est très docile, très obéissant, et donc il est fort, mais pas non plus un Majin Buu. Et peut-être que Majin Buu, lui, ça va représenter la puissance brutale, et donc les deux fusionnés, ça sera un peu le Majin Buu parfait, c'est-à-dire brutal, puissant, et docile, obéissant, et intelligent. Il a pas l'air bête, le Majin Buu, mais il a pas l'air vicieux. Pas souci, mais mon questionnement dans tout ça, c'est est-ce que Dragon Ball Daima, finalement, ça sera juste une petite histoire gentillette et qu'il n'y a pas de vrais méchants, comme j'en ai parlé dans les commentaires de la review de l'épisode 9 avec vous. Goma, finalement ça a l'air de prendre la voie comme quoi c'est un Pilaf bis, donc c'est un méchant mais un peu gaguesque, un peu bébête. Arinsu, elle est méchante mais tu sens pas non plus le vice, ça c'est pas un Freezer en herbe. Majin Buu est tout gentil, il est chanteur et tout. Donc ça commence à éliminer beaucoup de méchants qui sont censés être le méchant suprême. Et là, à la fin, on voit Neva. Donc Neva ne va pas disparaître. Neva à la fin. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce passage avec Piccolo qui fait je n'ai jamais vécu ici, je suis né sur Terre, mais je ressens... En gros, il ressent tout le poids de ses ancêtres et il a une espèce de bonne sensation d'être sur cette terre-mère des Namek. Ça, c'est plutôt sympa. Enfin, je veux dire ça, si t'explores le lore comme ça va, c'est bien, pourquoi pas. Donc, Neva, avec son petit sourire, il y a peut-être moyen, comme on disait dans les premières reviews, que le grand méchant, ça va être lui, un espèce de Piccolo Daimao puissance 1000, dans le sens que c'est un des Namek originels, hein, j'ai l'impression, donc il est très très vieux.
Surtout qu'il se fait prolonger son espérance de vie par Goma, on comprend ça je crois dans l'épisode 1 ou 2. Donc pourquoi pas. Mais ça me donne... Si c'est pas Neva le grand méchant, j'ai pas l'impression que les autres vont être le grand méchant de l'histoire. Il reste 10 épisodes, on est à la moitié de la série. Il y a les Tamagami à battre. Il y a Goma à défaire. Il y a Arinsu à contrecarrer. Donc Neva, il y a moyen qu'il se ramène au milieu de tout ça, mais ça fait quand même beaucoup d'antagonistes à exploser ou à contrecarrer, quoi. En 10 épisodes. Ou alors, ça va partir dans le délire. Toriyama a fait sa dernière petite série et c'est gentillet et ça se termine comme ça. Mais dans ce cas-là, enfin, oui, c'est mignon, mais est-ce qu'on a besoin d'une série où il n'y a pas d'enjeu ? Parce que là, l'enjeu n'a pas l'air foufou finalement, dans le sens que les méchants, en tout cas pour l'instant qu'on nous présente, c'est des pseudo-méchants. Ils ont pas l'air d'être cruels, horribles. Donc on va voir. Finalement, j'ai quand même bien aimé cette exploration de comment les Gleans se sont séparés dans les univers, l'univers créé, tout ça. C'est pas mal, mais par contre ça a été un condensé. Le mec il t'enchaîne, t'es obligé. Enfin moi je lis en anglais et du coup t'es là. Arrête-toi mon gars, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu nous fais ça d'un coup là ? Donc voilà, l'épisode en tant que tel, pas spécialement ouf. Ça m'énerve par contre le côté où Goku il. Alors en fait c'est ça, ils prennent des petits clichés de tout Dragon Ball, c'est-à-dire Dragon Ball, Goku. Il écorche quelques noms comme ça, comme par exemple pour Baba la voyante, il l'appelle Baba la voyeuse, en tout cas en français, des trucs comme ça, mais ça arrive ponctuellement une fois ou deux. Là, le mec, il vit H24 avec Glorio, il le sait toujours pas son nom. Arrête ce genre de blague. Par contre, la blague où j'ai bien aimé, c'est bizarre, ça parle de cul, c'est quand Ibis demande à Bulma, ça par exemple, ce genre d'humour est mieux, c'est mieux que Pipi Caca, quand il lui dit ouais j'aime bien ta peau, c'est vrai t'es mignonne, je sais plus quoi, et puis il lui dit j'aimerais bien te faire ma petite amie, et t'as Vegeta qui pète un câble et qui lui dit non mais mec on est déjà mariés et tout, et je sais plus, il lui sort, je crois que c'est parce que t'aimes bien les gros seins, et t'as Piccolo qui lui sort, au vu de ta réaction, je pense qu'il a raison, et t'as Vegeta qui est tout gêné. Moi ça passait bien comme humour, l'épisode passait bien au niveau de cet humour-là. Le Kraken, je pense qu'il y a un petit fan service des débuts Dragon Ball quand ils sont dans la cave des pirates et que Goku reste enfermé, et là il y a un espèce de gros kraken géant qui dit je vais te bouffer et tout, et du coup il y a eu ce côté là où il crache son encre et tout. Bon, c'est pas mal, mais l'épisode en tant que tel, il se passe pas grand chose. On voit qu'ils se sont réunis avec toute la team, donc ça va castagner, j'ai vu à la fin de l'épisode, ça va castagner avec... Mais j'ai l'impression, là je revois comme ça, mais que c'était pas le Tamagami 2, mais le Tamagami 1 avec qui ils se frappent. Ou alors ils se ressemblent vraiment. Mais ça m'a donné cette impression, Vegeta qui se tape, ça avait l'air d'être maigre comme le Tamagami 1. Donc voilà. On va voir où ça va, voilà mon ressenti. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Moi personnellement j'ai pas passé un mauvais moment, il y a eu des petites... des petits moments sympas. Il y a ce côté... Ah si, avant d'arrêter cette review, Glorio, bon, on se doute que c'est pas un vrai méchant, mais par exemple quand ils se font bouffer par le Kraken, j'ai pas l'impression qu'il s'inquiète pour la boule du dragon. J'ai l'impression qu'il s'inquiète vraiment, qu'il risque de mourir Goku et Pansy. Il a l'air vraiment effrayé, inquiet, et j'ai pas l'impression que c'est parce que y a sa quête par rapport à Arinsu qui se passe. J'ai plus l'impression que c'est parce qu'il s'inquiète pour ses amis, parce qu'il commence à s'attacher à eux. Donc je pense que lui... Même lui, je sais même pas s'il va les trahir au bout d'un moment, mais que directement il va être non mais je trouve ça ridicule, c'est mes amis, blablabla.
ils vont nous faire une petite phrase je me sacrifie pour mes amis. Un truc comme ça, enfin bref. Donc voilà ce que je pensais de cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai peut-être omis 2-3 détails, mais il n'y a pas plus à raconter par rapport à ce que j'ai dit, en tout cas personnellement. Dites-moi pourquoi vous aimez Dama, pourquoi vous n'aimez pas Daima, pourquoi vous en foutez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de là où ça va aller. Et puis on va en discuter, je vous répondrai, je réponds à tous les commentaires. Donc allez-y. Voilà, salut, c'était le pirate. Et le pirate tout seul. Voilà.